Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de Tête de l'Art. L'invité de cette semaine est connu sur notre antenne pour nous vanter régulièrement des événements comme le festival Jeux et compagnie ou pour promouvoir l'association Place aux Jeux. En revanche, on ne connaissait pas ses talents d'auteur et de créateur de jeux de plateau. Créateur, mais aussi collectionneur passionné, puisqu'il en possède à titre personnel pas moins de 220. À travers ce Tête de l'Art, il va nous expliquer comment tout cela est né, quel est l'univers du jeu et en quoi ce dernier, souvent contesté par les médias, peut être salvateur. Nous accueillons comme Tête de l'Art aujourd'hui Mathieu Lanvin. Bonjour, comment ça va ? Mais très bien, et vous? Eh ben, très bien, je vous remercie. Alors Mathieu, pendant 38 minutes, on va essayer de comprendre cette passion pour le jeu, pour en arriver bien sûr à la création. Alors je remonte un petit peu dans le passé, nécessairement. Vous êtes le petit dernier d'une fratrie de 3 enfants. Vous avez été élevé dans l'ambiance du jeu, ça faisait partie de votre éducation. On jouait beaucoup à la maison quand on se retrouvait en famille. À l'adolescence, vous avez mis un peu le jeu de côté. Et puis en 2008, votre grand frère, pour son anniversaire, demande le jeu Les Aventuriers du Rail. Vous cherchez ce jeu, vous le trouvez, oui. Et là c'est la révélation. Alors expliquez-nous. Alors effectivement, j'avais connaissance de quelques magasins de jeux à Metz à l'époque qui vendaient des jeux de société. Mais moi j'étais resté un peu comme tout le monde, le jeu de société c'est le Monopoly, c'est le Scrabble, et c'est tout entre guillemets. Les grands classiques. Voilà, les grands classiques. Et donc je suis allé dans ce magasin qui est à la Caverne du Gobelin à Metz, qui portait bien son nom à l'époque parce que c'était vraiment dans un petit endroit sombre et reculé. Est-ce que je suis entré au bon endroit? Oui, c'est ici. J'ai peur. Et effectivement, on a découvert de grandes étagères pleines de boîtes inconnues. Donc effectivement, je demande au monsieur un peu dubitatif, est-ce que vous avez les Aventuriers du Rail à tout hasard? Ah oui, on a ça là. Donc, merci beaucoup. Donc je le prends, on l'offre à mon frère, donc mon frère aîné. Le week-end, on y joue et on enchaîne 2-3 parties. Et je trouve ça juste génial. On a un matériel qui est splendide. En plus, il y a une carte. Donc, c'est une carte de l'Europe. Et vous adorez ça, les cartes? Moi, j'adore les cartes. Donc, géographe de formation, été séduit. Et effectivement, on manipule des pions super sympathiques. On a des objectifs à remblir, des mécanismes de jeu que je n'avais jamais vus. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce jeu-là. Donc par la suite, je suis retourné dans cette fameuse caverne à dire qu'est-ce que vous avez d'autre du coup? J'ai découvert du coup d'autres jeux, la guerre des moutons, ce genre de jeu-là, et de fil en aiguille, 1, 2, 10, 20, 30 jeux, puis on arrive, comme vous dites, 220 aujourd'hui. Voilà, une invasion de l'appartement par des boîtes de toutes les couleurs, de toutes les formes, avec des pions, des dés, des cartes, des tuiles, de tout. Donc là, le collectionneur qui signerait se révèle finalement. Voilà. Alors après, on est limité par la place, dans un petit 42 mètres carrés. Oui, c'est ça, il y a un moment donné, il y a des limites. Mais c'est vrai que une passion qui un peu venue de nulle part. J'ai toujours aimé les jeux, j'ai passé de jeux de société à jeux vidéo, pour revenir aux jeux de société. Et il y a tellement de choses originales et sympathiques dans le jeu de plateau que je pense que j'ai pas encore fini de faire le tour. On en parlera aussi des jeux vidéo. Alors vous arrivez à Épinal en 2010, vous ne connaissez personne, donc pour rencontrer du monde, vous vous rendez au Festival des Imaginales, un univers qui vous est cher aussi. Commencent des soirées jeux et puis 2 rencontres déterminantes avec Fabienne et Isabelle. Là aussi, c'est un autre point de départ. Voilà, un autre point de départ. Donc, dans ces soirées jeux, Fabienne et Isabelle, aussi passionnées de jeux, aussi une découverte assez récente. Quand je les ai rencontrées, ça faisait peut-être 2 ou 3 ans qu'elles avaient vraiment mis le nez dedans. Et la volonté de se dire, une soirée jeu par mois, ça suffit pas. D'accord. On a chacun beaucoup trop de jeux. On a vraiment soif de jouer, de découvrir de nouveaux jeux, de nouveaux mécanismes. Et donc la volonté de Fabienne et d'Isabelle de créer une autre association autour du jeu, mais vraiment pour se réunir très régulièrement, 2 fois par semaine, à Thaon-les-Vosges, pour tester les nouveautés, les jeux, les coups de cœur. Ça se passe comment, ce genre de soirée? Quelle est l'ambiance? Est-ce que chacun, justement, est dans un esprit de faire découvrir à l'autre? Oui, on est complètement, du coup, entre passionnés. Le cercle s'est ouvert quand même aux Thaonais qui ont eu la curiosité de venir voir ce qui se passait aussi. Parce qu'on a la volonté aussi pour le public local de dire, venez, on veut bien partager notre passion, on attend que ça.
Et donc c'est créer un groupe, on a un noyau quand même de 25-30 joueurs à peu près, même, oui. qui de tout âge, hein, ça va de 16 ans à 83 ans. Voilà, on a Mamie Georgette qui vient tous les mardis, Mamie Georgette, d'accord. qui vient tous les mardis jouer et qui prend beaucoup de plaisir à jouer à des jeux de société contemporains. On est sur du jeu de plateau uniquement, pas de jeux vidéo? Pas de jeux vidéo dans ce groupe-là. Après, c'est vraiment parce que c'est la volonté de la passion du jeu de plateau. Il y a des joueurs de jeux vidéo, mais moins quand même. Alors justement, dans les différentes catégories du jeu de plateau, qu'est-ce qu'on trouve? On parle beaucoup du jeu de coopération en ce moment, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on va souvent les distinguer par type de mécanisme. On va par exemple avoir les jeux de deck building, où le principe, c'est qu'on va acheter des cartes au fur et à mesure de la partie pour se créer son jeu et créer les meilleures combinaisons possibles. On va avoir les jeux qui s'inspirent par exemple du Yams, où on va jeter des dés, en conserver certains et rejeter d'autres pour essayer de faire des combinaisons. Et ça va être sur plein de thèmes différents. Il y a un jeu comme ça qui est sur Saint-Malo, où on essaie de construire sa ville de Saint-Malo avec des forteresses. On a un jeu qui s'appelle King of Tokyo, où on incarne un monstre à Tokyo, où on doit essayer de foutre des baffes aux autres, tout simplement. Ah ouais, voilà. Bonne ambiance, ça défoule. Le dernier qui survit gagne. Après, on va avoir des jeux d'enchères, il y aura des jeux d'adresse, des jeux de chance, des jeux de stratégie, de gestion. On a vraiment énormément de choses pour tous les publics, pour tous les goûts. Je me rentraîne avec Jeux et compagnie. À tout âge, pour tous les goûts, vraiment, c'est le slogan du jeu de société. On peut vraiment trouver du petit jeu de 10 minutes qui s'expliquera en 2 secondes, tout le monde pourra jouer, au jeu qui va durer 2 heures, où on va vraiment se creuser la tête à essayer d'optimiser la meilleure stratégie possible pour marquer le plus de points. Alors vous qui avez de l'expérience justement et qui êtes connaisseur, qu'est-ce que le jeu développe en nous? Alors au niveau... après on a cette image toute simple qui est, voilà, on pose un jeu de plateau sur une table, on est 4 autour de la table, peu importe qui vient d'où, qui fait quoi, au bout du 3e tour, tout le monde se tutoie. D'accord, déjà. Voilà. Donc il y a cet aspect, voilà, on est tous pareils, tous égaux autour de pions, de cartes, d'argent et tout ça. Et voilà, on pose tout à plat et il y a des échanges. Il y a une interactivité qui est quand même super sympathique. Après, comme j'ai dit, j'ai cité beaucoup d'exemples de mécanismes. Ça va être des mécanismes qui vont faire réfléchir à des stratégies pour aller vers ça ou vers ça. Et du coup, il y a une facilité aussi à s'adapter à des situations, à des configurations. Là, il y a la gestion des ressources aussi. J'ai ça, qu'est-ce que je peux en faire? Donc c'est plein de petites choses qui, je pense, inconsciemment, dans la vie quotidienne, vont forcément être bénéfiques. Ouais, qu'on va utiliser sans forcément s'en rendre compte. Alors après, chez l'adulte, il y a déjà des choses qui sont arrêtées, mais un enfant de 6-8 ans qui va jouer à plein de jeux de société différents aura, à mon sens, un éveil tout autre. Bien sûr. Que l'enfant qui ne fera pas forcément de jeu de plateau. Ça apprend à perdre aussi. Ça apprend à perdre. Pas mal. C'est pas facile. Donc on en était à 2008, à 2010, la rencontre avec Fabienne Isabelle, donc l'association à Thaon, 2 fois par semaine. Vous finissez par intégrer l'équipe d'organisation du festival Jeux et compagnie en 2012. Donc là, c'est une réussite dès le démarrage, on peut dire, ce festival. Oui. J'étais très content d'intégrer ce projet qui était porté de toute sa largeur d'épaule possible par Anne-Cécile de Place au Jeu, qui fait vraiment un travail impressionnant sur l'organisation de ce festival, qui vraiment a porté tout pour cette première édition. On avait peur de se louper, on ne sait pas comment le public peut réagir, va réagir. Effectivement, le public était au rendez-vous. Et ça ne s'est que bonifié par la suite avec la présence de plus en plus de joueurs, de plus en plus d'éditeurs, de plus en plus de partenaires. C'est vraiment une chouette aventure qui, j'espère, va encore continuer. Et là, on est vraiment dans la transmission. Oui, complètement. C'est vraiment le plaisir de partager. La volonté initiale du festival, c'était vraiment de réunir tout ce tissu de rencontres qu'on avait pu faire dans les associations de jeux, dans les ludothèques, à l'échelle de la Lorraine, parce qu'à travers Place au Jeu, on a eu l'occasion de faire des interventions un peu partout en Lorraine, de rencontrer des gens qui sont intéressés aussi davantage au jeu, et donc ça a permis de rassembler tout ce petit monde-là autour d'une passion commune et voilà, de la montrer au large public.
Il y a en moyenne 900 jeux qui sortent par an. Oui. Comment se situe la France par rapport à d'autres pays d'Europe? Est-ce qu'on est des petits joueurs ou est-ce qu'on se positionne bien? Alors le pays précurseur un peu en Europe justement, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a, à mon sens, encore beaucoup d'années d'avance. Les jeux qu'on dénomine en tant qu'experts en France, on va voir le grand-père y jouer avec son petit-fils en Allemagne. Ils sont vraiment très en avance là-dessus. Après, les Français et la création française se portent de mieux en mieux. Enfin, de mieux en mieux. C'était pas forcément un mauvais départ, hein, mais il y a vraiment une reconnaissance qui se crée au fur et à mesure. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le jeu commence à être reconnu. Voilà. On commence à avoir des auteurs connus dans le monde entier qui remportent des prix. Là encore, cette année, la création francophone est encore plus représentée pour les nominés au Spiel des Jahres. Donc la récompense suprême dans le jeu de société, le jeu de l'année en Allemagne. On a 2-3 jeux francophones sur 9 nominés. Donc ça commence à être vraiment bien. Et l'an dernier, on a Anabi de Antoine Bauza qui a remporté le fameux Spiel des Jahres. Donc ça veut dire 500 000 exemplaires immédiatement reproduits, ce qui est énorme. À l'échelle mondiale, c'est énorme. Et justement, c'était un jeu de coopération, comme on parlait tout à l'heure, qui était, à mon sens, je l'appelle toujours une pépite ludique. Anabi, c'est une pépite ludique parce qu'on a un mécanisme de coopération qui est complètement novateur et qui est hyper accessible en plus. Donc vraiment un jeu familial où on va construire un feu d'artifice tous ensemble, en fait. On est dans le noir, on ne voit pas ses cartes. Non. On tient ses cartes à l'envers. C'est un peu perturbant au départ. Oui, j'imagine. Oui. Et en fait, on va donner les informations à ses coéquipiers de quel type de cartes il leur main pour pouvoir poser les bonnes au bon moment. Donc, il y a tout un jeu de mémoire, de priorité d'information et de coopération. On construit quelque chose ensemble. On n'est pas en train d'essayer de survivre contre un mécanisme de plateau oppresseur comme dans beaucoup de jeux de coopération. On forme une équipe. Voilà, on forme une équipe, on construit quelque chose ensemble. Et la finalité, c'est à quel point on va réussir à gagner ensemble ou perdre. D'accord. Il y a un degré de réussite. Si on a fait un très beau feu d'artifice ou si on a été un petit peu moyen et que le public n'est pas très content. Et là, on rejoue parce qu'il faut s'améliorer. Voilà, parce que c'est frustrant. Ben, c'est ça. On marque une petite pause dans votre univers, Mathieu Lanvin. On va retrouver notre artiste musical du mois. Il s'agit d'Emmanuel Bémer, avec son impossible anthologie de la chanson française et le très célèbre morceau « Ne me quitte pas ». If you go away on a summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the days were young and the night was long and the moon stood still for the night bird song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. But if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slow till you next hello. If you go away, if you go away,
if you go away. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. Then if you go, no, I won't cry, for the good is gone from the word goodbye. If you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I have been the shadow of your dog, if it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, if you go away. Si vous venez de nous retrouver, notre tête de l'art de la semaine, c'est Mathieu Lanvin, créateur et auteur de jeux. Alors Mathieu, on parlait du jeu de coopération, du jeu de plateau, d'une manière générale. Qu'est-ce que ça développe en nous? Au milieu de tout ça, on le sait, il y a le jeu vidéo. Je le disais dans l'introduction, qui est parfois très, très contesté par les médias notamment. Oui. Vous avez à un moment donné joué beaucoup aux jeux de vidéo, vous y revenez aussi de temps en temps. Quel est votre avis par rapport à toute cette polémique du moment? Justement, moi, c'est une polémique qui m'embête un peu parce qu'on pointe vraiment que les mauvais côtés et les excès de la chose. Le jeu vidéo, comme le jeu de société, apporte vraiment plein de choses. Il va développer d'autres compétences, réactivité, réflexion, mais il est diabolisé à mauvais titre, je trouve. Moi, j'ai pu faire des rencontres vraiment très importantes dans ma vie à travers les jeux de vidéo en ligne, justement. À l'heure actuelle, j'ai deux très bons amis qui vivent à Lille et à Lyon. Je les ai rencontrés à travers un jeu. Et voilà, c'est des rencontres humaines aussi, quelque malgré part. Tout. Voilà, malgré tout. C'est pas parce qu'on est derrière son écran qu'on est tout seul. Alors physiquement, on peut être tout seul. Mais il y a tout un jeu d'échange, de relations sociales qui se fait à travers ce genre de jeu et qui est, à mon sens, très important. Donc ça ne désociabilise pas, comme ce qu'on veut bien nous dire Après, j'ai envie de dire, c'est comme tous les médias, ça va être l'utilisation qu'on en fait. Ouais. On peut tout faire à l'excès et se recroqueviller sur soi-même, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les livres, que ce soit le cinéma. Si on est fermé dans son monde, on aura les effets négatifs. Alors les jeux vidéo ne sont pas forcément compris, c'est quelque chose qui est quand même relativement récent sur l'échelle du temps. C'est aussi quelque chose de générationnel qui commence à s'instaurer un peu plus. Je pense que plus on va aller dans le temps, moins on aura cette diabolisation. Oui, bien sûr. Parce qu'il y aura de moins en moins cet effet de nouveauté, c'est quelque chose qui sera intégré. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'il y a encore une partie qui est assez incomprise par voilà, justement les médias qui pointent tous les travers. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'il y a autant de diversité dans le jeu vidéo que dans le jeu de plateau? Est-ce qu'il y a autant d'univers possibles dans la créativité? Alors, à mon sens, moi, j'aurais tendance à dire que oui, mais je trouve que ça s'essouffle un peu ces derniers temps. D'accord. Qu'on a tendance, j'ai l'impression, à nous resservir la même chose, c'est le même principe. Mais avec une meilleure définition. On renouvelle un tout petit peu. Donc on a des jeux 5, 6, 7, 8 qui sont toujours sympathiques. On a toujours plaisir à y revenir, parfois un peu par nostalgie. Mais en termes d'innovation, on reste un peu sur sa fin. Ces derniers temps, je suis tombé sur des jeux narratifs vraiment splendides. Donc le principe du jeu narratif, voilà, on va être un peu projeté dans une espèce de dessin animé ou de film où on va incarner un personnage et on va pouvoir choisir quelle interaction on réalise au cours d'un dialogue, par exemple, avec les autres personnages. Et ces choix qu'on va faire vont influencer la suite du scénario. Donc on devient un peu acteur de cette série.
Et c'est un peu présenté sous forme de série en plus. C'est que les séries marchent aussi de plus en plus, hein, c'est quelque chose qui s'imprègne dans notre société. Donc voilà, on devient acteur, réacteur de la série. Et voilà, moi j'ai encore passé du temps un peu là-dessus. C'est des petits épisodes d'1h30, 2 heures. On est vraiment en pleine immersion dans un univers hyper original pour le coup. Et c'est aussi très plaisant. Et puis alors, ce qu'on ne savait pas de vous, c'est l'auteur, le créateur de jeux. Alors comment c'est venu? Est-ce que c'est à force de jouer, à un moment donné, on ne peut pas s'empêcher de se dire moi aussi, j'ai envie de créer? Mais c'est venu très bêtement, j'ai envie de dire. Voilà, donc je développais cette passion, j'achetais de plus en plus de jeux, je découvrais plein de jeux à mes amis. Puis à un moment donné, je me rappellerai toujours d'un de mes amis qui me dit « Mais tu veux pas en créer un jeu ?» Je dis, attends, c'est pas si simple, hein. J'ai pas fait hop là, je crée un jeu. Mais du coup, il a mis la petite graine un peu dans la tête et je lui ai dit créer un jeu, par quoi je pourrais commencer, qu'est-ce que je pourrais faire? Et du coup, je suis parti un peu de mécanismes originaux que j'aimais. En général, je pars comme ça. Enfin, maintenant, je sais que je commence comme ça dans les démarches de création. Une petite idée à droite à gauche, un truc que je trouvais que serait sympa en termes d'interaction, de mécanisme. Et j'essaye de voir un peu autour ce que je peux en faire. Donc, c'est comme ça qu'est né le premier jeu, qui était Jour de marché. Un jeu où, en fait, c'était l'adversaire qui devait... on devait récupérer certaines cartes, mais c'est votre adversaire qui choisissait la carte qu'il vous donnait. Donc, vraiment un jeu où il va falloir essayer... de bluffer l'autre, le persuader de donner telle ou telle carte. Donc vraiment un jeu d'interaction qui n'a pas abouti. Il y a encore, je pense, des choses à affiner. Mais tout est parti de là. Et là, le virus avait commencé. Voilà, là, ça a commencé. Du coup, j'ai pu, dans le cadre du festival d'Essen en Allemagne, qui est la mecque du jeu, hein, c'est vraiment le rendez-vous annuel, un centre des congrès juste gigantesque, hein, au moins 10 fois Jeux et compagnie. Ah oui, d'accord. Voilà, vraiment, voilà, c'est le rendez-vous annuel. J'ai pu faire tester Jour de marché à Bruno Catala, qui est un auteur de jeux français et qui m'a donné des précieux conseils, donc déjà qui m'a un peu débriefé sur mon jeu et qui m'a dit bah, écoute, de toute façon, pour te faire connaître, voilà, essaye les concours. Les concours, c'est un bon moyen de se faire connaître. C'est un petit milieu, mais du coup, c'est pas forcément facile d'y rentrer quand on est créateur. Il faut avoir une bonne idée, avoir le bon contact au bon moment. Il m'a dit les concours, c'est un bon moyen de se faire connaître. Donc je suis reparti des scènes sur ce principe-là. Bon, bah, ok, pourquoi pas, les concours, je vais voir. Avant de m'inscrire sur le concours, j'ai inventé un autre jeu, donc, qui était Tetopia. Pareil, en mélangeant des choses que j'aimais bien à droite, à gauche, une forme de tuile que j'avais bien aimée dans un autre jeu. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Un mécanisme que j'avais vu encore dans un autre jeu où il faut essayer de créer une région, ça c'est assez attendu, mais essayer d'en créer une deuxième, ce qui implique des choix stratégiques un peu plus compliqués. C'est à partir de quand je arrête de développer la première pour essayer de faire la deuxième. Donc ça me plaisait beaucoup, j'ai essayé de mélanger tout ça. Et ça a créé Tetopia, que j'ai inscrit donc au concours international de créateurs de jeux de société de Boulogne-Billancourt. Donc c'est ce qu'on a là avec nous. Voilà, donc c'était le 32e concours, donc c'est un concours quand même de longue date qui a sa réputation. Donc il y a des jeux comme Abalone qui en est sorti, Abalone qu'on trouve maintenant dans tous les supermarchés. Donc voilà, au petit bonheur la chance, j'envoie mes règles au concours. Si ça passe, c'est bien, si ça passe pas, tant pis. Ça ne changera pas la vie, quoi qu'il arrive. Et à Jeux et compagnie, j'apprends que je suis sélectionné sur lecture de règles, donc déjà très fier, très fier, très surpris. Et donc j'envoie le prototype qui est toute une phase de test au Centre national du jeu à Boulogne. Et j'apprends mi-juillet que, au-delà d'être pris dans les 30, donc sur lecture de règles, j'intègre les 10 finalistes après phase de test. Donc là je dis wow, super, enfin j'étais vraiment aux anges. Et donc être dans les 10 finalistes, c'est déjà une belle réussite en soi parce que les 10 finalistes sont présentés. Les jeux sont présentés à tous les éditeurs francophones. Mais ce qui n'est pas rien, oui. Donc voilà, sachant que c'est pas facile quand on est jeune auteur, qu'on n'a rien fait, on n'a pas de carte de visite, de juste par mail dire voilà, j'ai un jeu à vous présenter. Les éditeurs sont très sollicités, hein, tout le monde essaie d'inventer des jeux et il y a des bonnes idées, il y a des moins bonnes idées. Et les éditeurs, c'est pas toujours évident de filtrer aussi. Donc voilà, c'était une reconnaissance. Et du coup, fin septembre, j'ai pu présenter au cours de la finale mon jeu au Centre national du jeu. Et j'ai eu l'immense joie d'être parmi les 4 primés. Donc, chaque année, sur les 10 finalistes, on a 4 primés.
Et tous au même niveau, hein, en tous au revanche, même niveau, sur les voilà, 4, il n'y a pas de hiérarchie. Ouais. 10 jeux très différents, 4 coups de cœur du jury. Hein. Et effectivement, le jury avait été surpris par mon jeu. Il s'attendait à ce que ce soit un jeu de quelqu'un qui était déjà dans le milieu du jeu, en fait. Il trouvait que la mécanique était bien huilée, c'était super bien équilibré, l'ergonomie s'y prêtait bien, le mélange des mécanismes aussi. Plutôt flatteur. C'était très très flatteur. Ça me fait encore de l'effet. Oui, je vois ça. Voilà. Et donc voilà, des retours très, très élogieux, j'étais assez surpris. Et voilà. Et puis il y a cette petite voilà, médaille là. Voilà, ce beau petit souvenir qui trône au milieu de ma collection de jeux, du coup. Hein. Et qui est pour le coup voilà, une vraie récompense, une vraie reconnaissance. C'est toujours un effet particulier, on fait ça par passion à la base. J'en ferai, je pense, jamais mon métier, je n'en vivrai jamais. Et d'être reconnu dans sa passion par des professionnels du milieu, avec des retours très, très, très positifs. Qui pensaient que vous en aviez déjà créé d'autres par le passé. Voilà. On m'a dit par la suite, on hésitait à récompenser, on avait peur de récompenser quelqu'un qui était déjà dans le circuit, en gros. C'était plutôt sympathique. Comment, ouais. Alors après, les étapes, ce sont lesquelles? Parce que c'est toujours très compliqué. On peut être primé, trouver un éditeur. Maintenant, le jeu va sortir dans combien de temps? Alors, le jeu Tétopia, justement, le week-end de la finale du concours, il y a un éditeur qui est venu me voir, clairement en me disant, voilà, le Centre national du jeu nous a envoyé la liste des 10 finalistes. On a lu tout ça et on a bloqué sur le tien. On aimerait bien éditer ton jeu. Donc déjà, moi, j'avais tout gagné. Hein. J'étais en finale et j'ai un éditeur qui s'intéresse à mon projet. Ça allait déjà très très bien. Donc du coup, par la suite, ça a été des échanges de mails et de téléphones pour un peu ajuster tout ce qui était le contrat. Et du coup, ça a été signé assez rapidement. Après, la phase de développement va varier selon l'éditeur, va varier selon l'environnement, le contexte et tout ça. Donc pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Le jeu devrait sortir pour le premier trimestre 2015. D'accord. Et voilà, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. J'ai raffiné les règles avec les retours. On a eu un beau rapport du Centre national du jeu sur ce qui allait dans le jeu, ce qui était un peu plus problématique. Donc ça a permis de recorriger un peu la ligne de tir. Et après, on verra. Et vous avez la main mise sur tout. On voit les petits moutons, les cartes, etc. Ça, c'est vraiment vous qui décidez ou il y a forcément des concessions à faire en fonction de ce que dit l'éditeur À la base, c'est vraiment la création où je m'amuse. Je fais un peu comme je veux. Voilà. J'avais un jeu de parcours, je ne savais pas trop quel thème aborder. J'ai un ami qui me dit Spaceship. Toi qui aimes bien les jeux de mots pourris, Spaceship, ça s'y prête bien, les moutons de l'espace. Vous aimez bien les jeux de mots pourris, c'est votre truc, ça? C'est ma marque de fabrique. Donc, voilà, des moutons de l'espace qui se promènent et qui doivent retrouver la planète R2D2, sur le principe, voilà, sur le papier, ça me faisait rire. Et du coup, voilà, j'étais parti là-dessus. L'univers a plu à un éditeur. J'ai pu rencontrer dans le cadre d'un festival. Hein. C'est un milieu de rencontre, de toute façon, le jeu de société. Donc, ça a des rencontres clés avec des auteurs, des éditeurs qui vont amener les choses. Donc j'ai pu signer du coup aussi pour les moutons de l'espace. Et là du coup, on entre dans d'autres problématiques parce que de l'objet de passion, on arrive à un objet qui doit devenir un produit commercial. C'est une économie derrière. L'éditeur va injecter de l'argent pour monter un projet et se faire de l'argent dessus. À un moment donné, on est dans cette réalité-là aussi. Donc il y a des choses auxquelles faire attention. Par exemple, les petits moutons voilà, on est en train de revoir un peu le modelage, tout simplement, pour qu'il ressemble un peu moins à des choses qui existent déjà. Et donc voilà, ça avance tout doucement. Ça devrait aussi aboutir au premier trimestre 2015. 2015 aussi. Donc à 4e festival Jeux et compagnie. Hein. Bon, voilà, on en parlera à cette occasion-là. Vous viendrez dans qu'on se le dise. Juste un mot très rapide. Que dit la législation par rapport à ce statut d'auteur-créateur de jeux? C'est encore peu ou pas reconnu. Ouais, on n'est pas comme des auteurs de livres, le jeu de société déjà n'est pas forcément reconnu comme un objet culturel. D'accord. En termes légal. On n'est pas rattaché au ministère de la Culture, on n'a pas
on a un peu une identité encore bâtarde, on ne sait pas trop qui Entre on est, deux. qu'est-ce qu'on fait. Voilà, là, on est en pleine déclaration des impôts. Je ne sais pas où je dois mettre mes revenus liés. Je ne sais pas qui je suis. Il n'y a pas de case droit d'auteur, jeu de société, hein, ça n'existe pas. Voilà, il y a encore une reconnaissance qui ne se fait pas dans les textes. Par contre, en termes, je trouve, de médiatisation et de marché, il y a une reconnaissance qui se fait de plus en plus, un peu à l'instar des livres. C'est que maintenant, on attend les jeux de société de tel ou tel auteur. D'accord, d'accord. Le Scrabble, le Monopoly, pas grand monde serait capable de dire qui est l'auteur du Scrabble Monopoly. C'est certain. Maintenant, quand un nouveau jeu sort, c'est c'est le dernier jeu d'un tel. C'est le dernier jeu d'un tel. C'est inscrit d'ailleurs sur certaines boîtes. Hein. Donc ça, c'est déjà depuis quelques années pour les auteurs et maintenant même aussi pour les illustrateurs. Tout l'aspect visuel, du coup, comme on a un marché qui grossit, il y a de plus en plus de choses, il faut se distinguer des autres. Comment se distinguer des autres? Visuellement. Pas de visuel original. Une œuvre d'art. Du coup, on presque. attend aussi la dernière illustration d'un tel pour tel jeu, elle a l'air magnifique. Et clairement, ça crée les attentes et ça peut faire la différence. Faire un bon jeu, maintenant, ça suffit plus. Il y a 900 jeux qui sortent. Si le jeu est bon, c'est bien. Mais pour se démarquer, il faut plus. On va retrouver Emmanuel Bémer et son impossible anthologie de la chanson française avec Coucouricou Coucou Paloma. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Il dit qu'il passe toutes ses nuits à pleurer. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Il dit qu'il ne mange plus, il ne fait que boire. Juran que el mismo cielo Il jure que le ciel lui-même se estremecía al oír su llanto. frémit en entendant ses pleurs. C'est une métaphore. Como sufrió por ella, Il souffre tant pour elle que hasta en su muerte la fue llamando. que même à travers la mort, il l'appelle Ohé. Ay, 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 ay. Aïe 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 aïe. Cantaba. Il chantait. Ay, 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 ay. Aïe 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 aïe. Gemía. Il gémissait. Ay, 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 ay. Aïe 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 aïe. Cantaba. Il chantait. De pasión mortal. D'une passion mortelle, Moría. il mourait. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar. Qu'une colombe triste vient lui chanter dès le matin A la casita sola con sus puertitas de par en par. à la maisonnette seule avec ses petites portes. Juran que esa paloma no es otra cosa más, ni otra cosa menos, ni al cuarto, ni al mitad, ya no soy que más que su alma. Alors, il jure que cet oiseau, en fait, n'est rien d'autre, ni rien moins, ni le quart, ni la moitié, ni je sais pas quoi. Enfin, en gros, il dit que l'âme de cette femme s'est réincarnée dans cette colombe. Que todavía la espera a que regrese la desdichada. Qu'il attend toujours le retour de la malheureuse.
Paloma. Colombe. Cucurucucu. No llores. Ne pleure pas. Paloma. Colombe. No llores. Ne pleure pas. Las piedras jamás. Les pierres elles-mêmes. Paloma. Colombe. ¿Qué van a saber de amores? Que savent-elles de l'amour? Bon, il nous reste peu de temps, on l'a bien compris. Alors, on se donne rendez-vous premier trimestre 2015. On croise les doigts en espérant que les jeux seront sortis. On sera là pour vous aider à faire la promotion de toute façon. On va se quitter avec l'objet. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Un jeu? Non, ce serait trop évident. Bah. Je vous ai ramené Watt. Alors, c'est votre ami? C'est mon ami. Watt le phoque. D'accord. Alors, expliquez-nous. Alors, en fait, tout simplement, à la base, c'était un objet qui trônait un peu dans les étagères de mes parents. Voilà. D'accord. Donc, c'était un bibelot qui était... moi, je le trouvais toujours jouer avec, hein, parce qu'il y a une forme rigolote. Il vous plaisait bien. Voilà, il me plaisait bien. Et donc, en fait, c'est un décapsuleur. Ah ah, d'accord. Faussement sage, l'objet. Donc, en fait, quand je me suis installé en appartement vers 2008-2009, là, on fait son ménage, on récupère ce qui sert plus à rien chez papa, maman. Et je voyais que ça traînait. J'ai dit, papa, t'en fais quelque chose? Je peux prendre Watt? Oh, vas-y, pas de souci. Donc voilà, depuis Watt m'accompagne dans toutes mes soirées jeux. Ah oui, chez il moi. est tout le temps là. Ouais, il est chez moi. D'accord. Parce que qui dit soirée jeux, qui dit ami, dit bière. Bah, c'est ça. Parce que j'ai d'autres passions, notamment la bière belge. D'accord. Vous viendrez pour nous parler de la bière belge. Bon, bah, c'est gentil de nous avoir présenté Watt. Ben, pas de souci. Il Merci. est très content d'être là aussi. D'accord, eh ben, on est ravis de l'accueillir. Merci Mathieu d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez revoir ce programme en replay pendant 5 semaines sur le www.vosgetelevision.tv ainsi que sur iPhone, iPad, Android. À très bientôt sur notre antenne.